Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le manga Fairy Tail Battle Royale. On est toujours au mois d'octobre, je continue donc de vous présenter les mangas que j'ai sélectionnés pour Halloween et aujourd'hui ce sera Fairy Tail Battle Royale qui est publié chez Doki Doki, c'est un seinen. Le manga est dessiné et scénarisé par Ina Sorao, c'est son premier manga donc j'ai rien d'autre à vous dire sur cet auteur. C'est publié depuis 2016 au Japon, il y a 3 tomes en cours, en France c'est publié depuis juillet 2018, il y a 2 tomes de sortie et le tome 3 devrait sortir ce mois-ci. Le manga est entièrement en noir et blanc avec quelques pages en couleur au début, chaque tome coûte 7,50 € et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Aoba Kuninaka, c'est une jeune fille de 15 ans qui est victime de harcèlement scolaire dans son lycée. Son seul réconfort, c'est de lire des livres et plus particulièrement de lire Alice au pays des merveilles. Elle s'évade tellement grâce aux livres qu'elle finit par superposer la réalité à l'histoire et quand la petite peste de sa classe vient pour lui faire du mal, elle se dit « Oh bah c'est la reine de cœur et la reine de cœur d'habitude elle décapite les gens donc je m'en sors pas si mal ». Enfin bon, ça permet en tout cas à Aoba de fuir la réalité et de supporter toutes les misères que lui font ses camarades. Son rêve, c'est de devenir auteur de livres illustrés et elle s'apprête à postuler un concours, mais ça c'était sans compter sur ses gentils camarades de classe qui vont lui prendre son livre, qui vont le lire, qui vont se moquer d'elle, qui vont la rabaisser et puis qui vont finir par déchirer le manuscrit. Quand elle va ramasser les morceaux qui sont par terre, en fait, en même temps, Aoba elle va ramasser un contrat qui lui est adressé et c'est à ce moment-là que sa vie va basculer. Ce contrat, il lui propose de réaliser un de ses vœux avec une contrepartie et la contrepartie qui est écrite sur le contrat d'Aoba, c'est marqué Alice au pays des merveilles. On se dit que c'est son personnage de roman préféré et donc il y a de grandes chances qu'elle essaye de remplir un vœu. Elle va hésiter, elle va se dire que c'est une farce de ses camarades, mais dans le doute, elle va remplir un vœu. Et alors là, on se dit quel vœu va-t-elle remplir ? Devenir un auteur de livres illustrés, punir les gens de sa classe, avoir une meilleure vie. Eh bien non, Aoba va choisir de devenir amie avec les gens de sa classe et ça c'est un petit peu un truc que j'ai du mal à comprendre parce que ça veut dire en fait qu'elle leur pardonne tout ce qu'ils ont fait, mais bon, c'est pas mon vœu, donc on respecte celui d'Aoba et donc Aoba elle remplit ce vœu et le lendemain en classe les petites pestes vont venir la voir et vont s'excuser à sa grande surprise et ils vont lui dire que ils ont déchiré son livre et que c'était pas sympa et pour la première fois en fait depuis le début du harcèlement, les autres élèves de sa classe vont défendre Aoba et donc au début elle se dit c'est peut-être un canular, mais elle finit par y croire et elle est quand même très surprise et donc elle s'enfuit un petit peu, elle va essayer de retrouver le contrat et quand elle va toucher le contrat, elle va avoir un petit cœur noir qui va apparaître dans sa main et elle va se retrouver téléportée dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et là vous vous dites, mais pourquoi tu nous présentes ça pour Halloween? Eh ben c'est très simple parce que le monde dans lequel elle est téléportée c'est le monde d'Alice au pays des merveilles mais il ressemble pas du tout au monde d'Alice que nous on connaît. Déjà elle va être accueillie par une espèce d'Alice et franchement je vous dis que c'est Alice parce qu'on reconnaît la tenue d'Alice au pays des merveilles mais sinon visuellement parlant son visage c'est pas du tout ça, elle a carrément une tête de zombie et cette espèce d'Alice zombie va venir vers Aoba, va lui dire je te confie ce pays et puis elle va s'évaporer dans un espèce de nuage de poussière, elle va mourir et elle va rester qu'un livre, le livre d'Alice au pays des merveilles. Aoba elle va le prendre et elle va commencer à explorer ce monde mais ce monde il est vraiment il part en fait en lambeaux, hein, il est cauchemardesque. Il y a les personnages d'Alice au pays des merveilles mais par exemple elle va croiser une carte et c'est un zombie aussi, enfin tous les personnages ont des têtes de zombies et ça va être comme ça pendant tout le manga. Et il n'y a pas que le monde d'Alice qui est devenu cauchemardesque puisqu'elle va rencontrer d'autres personnages comme le chaperon rouge ou le personnage principal du conte Le Meunier son fils Elan et elle va se rendre compte en fait que c'est tous les contes de fées qui ont sombré dans l'horreur. Et j'arrête là mon résumé. Vous commencez à en avoir l'habitude mais si je vous présente ce manga dans une vidéo The Story Begins c'est parce que je l'ai beaucoup aimé donc c'est un petit coup de cœur pour ce manga. Déjà ça parle de l'univers d'Alice au pays des merveilles qui est un univers que j'aime beaucoup et en plus ça le mélange avec un côté horrifique que j'aime aussi beaucoup et donc c'est un véritable oui pour ce manga. Pour les dessins je vous cache pas que j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'illustration qu'il y a à l'intérieur et qui est vraiment très belle et d'ailleurs j'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux et quand l'auteur fait des illustrations couleurs elles sont vraiment sublimes. Le dessin dans le manga à proprement parler est un petit peu en dessous de l'illustration couleur, c'est très simple et il y a beaucoup de fond blanc. Par contre je trouve que les expressions des personnages sont plutôt bien retranscrites et ce que j'aime vraiment en fait c'est, alors faut pas trop que je vous spoil donc ça va être compliqué d'expliquer mais en fait les mondes, il y a des moments où ils sont en décrépitude et en train de tomber dans l'horreur et à d'autres moments ils ne sont pas en décrépitude et je trouve que la différence entre le monde horrifique et le monde normal en fait est vraiment très bien faite. Je trouve que c'est vraiment bien
bien retranscrit tout ce côté sombre et ce côté un petit peu horreur qui fait peur en fait. Aoba, quand elle arrive dans le monde, elle a les boules quoi, elle se demande ce qui se passe, mais en plus le monde il fait peur et je trouve que c'est plutôt bien transcrit. Mais je vais pas vous mentir, les dessins c'est pas vraiment le point fort c'est l'histoire, et moi j'ai trouvé ça vraiment génial de reprendre des contes et en fait de leur donner un côté très horrifique avec des personnages qui sont complètement zombies. Mais le tome 1 plante vraiment le décor parce que on se pose énormément de questions. Pourquoi Aoba a été choisie, pourquoi elle a reçu le contrat, qui a envoyé le contrat, comment elle a été téléportée dans le monde, pourquoi elle, qu'est-ce que c'est que ce monde, qu'est-ce qu'elle doit y faire, enfin on se pose vraiment beaucoup de questions. Dans le tome 2 on a un tout petit peu de réponses mais pas beaucoup, mais du coup c'est vraiment un manga qui interroge vraiment et donc du coup une histoire qui m'a emportée. Et c'est vraiment l'histoire qui fait que c'est un manga que je vous recommande, surtout si vous aimez bien tout ce qui est contes de fées. Moi j'ai aimé que ça soit détourné, et puis pour Halloween c'est sympa d'avoir un petit peu des contes de fées qui sont revisités de manière un petit peu horreur. Alors c'est pas du tout un manga qui fait peur, c'est un monde qui est cauchemardesque pour les personnes qui y sont, mais pour l'instant moi j'ai pas ressenti d'adrénaline ou de frisson en le lisant. J'ai trouvé que c'était une super bonne histoire et que c'était super bien détourné et qu'on se posait beaucoup de questions, et donc du coup c'est ça qui fait que je vous le conseille fortement. J'espère une fois de plus avoir réussi à vous donner envie de lire ce manga, et puis la vidéo est terminée, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.